Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du féminicide. Notre problématique aujourd'hui, ça sera pourquoi est-ce que l'émancipation des femmes coûte encore la vie à certaines femmes. Oh my God! Donc aujourd'hui, pour ce faire, je ne suis pas toute seule, j'ai 3 personnes avec moi. J'ai Elisabeth qui n'est plus à présenter. Coucou Elisabeth, hello, comment tu vas? Ça va bien et toi? Avec moi, on a Yohan qui va se présenter et on a Eric. Et ensemble, à 4, on va discuter de ça. On a fait exprès d'avoir 2 garçons, 2 filles pour bien parler de ce sujet. Toute seule, on ne pouvait pas, il fallait des garçons. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Garçons, comment vous allez? Ça va bien, ça va bien. Et toi, Eric? Ça va, pépère. Ça va. Pas trop stressé? Non. Elisabeth, est-ce que tu es prête? Oui, Ma première question, ça sera, est-ce que déjà, pour vous les garçons, ça vous est déjà arrivé d'être avec des filles qui gagnaient plus que vous? On va commencer par Eric. Non. Non? Et toi, C'est Yohan? pas encore arrivé. C'est pas C'est pas encore arrivé. Pas encore. Et est-ce que ça vous dérangerait? Répondre d'abord. Non, en vrai, ça me dérange pas parce que aujourd'hui, vu qu'on vit en France et avec l'inflation qu'on a, pour moi, gagner bien sa vie à 2, c'est le plus important. Tu peux pas peser sur quelqu'un aujourd'hui parce que la vie est économiquement très difficile. Et là, déjà avec même la guerre en Iran, on peut voir, on a des problèmes de pétrole, on suit un peu les émissions, on a des gens qui appellent pour dire qu'ils n'arrivent pas à se rendre au travail parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Donc déjà, tout leur salaire rentre dans l'essence. Les charges, oui. Et donc économiquement, on est à bout. Donc le fait de se dire que toi, étant homme, tu peux pas avoir une femme qui gagne plus que toi, c'est se mentir, quoi. Ok. C'est réel. Bon, moi, c'est pareil. Hein. Le fait, c'est que moi, j'ai une manière de gérer l'argent qui est différente de tout le monde, tu vois. La plupart des grands débats qu'on entend, c'est que soit on fait 50-50, soit je veux que mon homme paye tout. On a qu'à être un peu dans la réalité, quoi. Et quand tu veux faire une bonne gestion financière, c'est la personne qui gagne plus, peu importe, parce que c'est 2 personnes qui se mettent ensemble, tu vois. Donc c'est un revenu commun. Et c'est pas toi tu gagnes plus, moi je gagne plus, tu vois. C'est ça en fait. Et toi, Elisabeth? Naturellement. Ok. Mais ça ne me dérange pas. C'est plutôt un avantage pour moi dans la relation parce que bon, il y a une sorte pour moi d'équilibre. Parce que moi je suis dans l'optique où l'homme doit gagner plus que la femme pour pouvoir s'occuper d'elle. Ok. Voilà. Maintenant, moi ce que j'aimerais rajouter par rapport à la question que tu as posée, c'est pourquoi du coup les hommes, plus même les hommes africains, ont ce petit complexe-là. Quand ils ont une femme qui gagne plus qu'eux, ils sont souvent rabaissants dans leurs propos, ils maltraitent la femme, etc. Vous êtes d'accord avec parce que bon, vu l'économie du pays, ça vous avantage en vrai. Mais pas pourquoi forcément pour les l'économie, hommes... hein. Mais même pour ma réflexion personnelle, tu vois, je me dis, il n'y a pas de logique particulière à se dire, si une personne gagne plus, parce que dans tous les cas, c'est un revenu commun, genre c'est un foyer. Si vous construisez à 2, il n'y a pas de distinguo entre ce que l'autre gagne ou ce que moi je gagne, tu vois. À part si maintenant c'est des pressions sociales dehors qui disent, bon, toi ta femme gagne plus que toi, tu n'as pas honte. Moi je dis non, au contraire. Peut-être même elle gagne plus que moi. C'est ton point de vue, mais je veux dire, moi ma question c'était vraiment axée sur les personnes, ou du moins les hommes qui sont complexés par ce type de relation-là. Pourquoi, selon vous, ça se passe comme ça? Déjà, si je prends le côté de la société africaine, j'enlève le cadre où je vis en France ici, si je vivais en Côte d'Ivoire et je suis dans la peau d'un Africain, voilà, vivant en Côte d'Ivoire, les gens allaient dire plus que c'est un environnement patriarcal. Voilà, donc au niveau éducation, culturelle, tradition, dans certaines zones, ils enseignent aux enfants que voilà, c'est lui qui doit gérer la famille, c'est lui le pilier de la famille. Donc dès lors que tu te considères comme le pilier de la famille, qu'il y a quelqu'un qui devient le pilier, ça crée un problème. Donc c'est plus dans ce sens-là. Déjà dans un monde patriarcal, voilà, problème d'éducation culturelle traditionnelle. Et puis c'est un système, on peut dire, c'est la société. Hein. C'est la société qui a inculqué ça à la population, donc c'est un peu endoctriné. Donc les gens ils se disent que voilà, comme eux ils sont les piliers de la famille, ils doivent gérer la famille. Quand on voit un peu les débats sur Facebook, oui c'est moi je dois payer le loyer, si je ne paye pas le loyer je ne suis pas un homme. Donc dès lors que une femme va payer le loyer, bah, tu deviens en griffe un sous-homme, quoi. Donc déjà logiquement pour moi ça n'a même pas de sens. Donc, mais vu qu'on est dans un monde de patriarcat, surtout en Côte d'Ivoire patriarcat, donc forcément ça crée ce problème-là. Ouais, si je mets ma vie, c'est une question, on va dire, c'est l'éducation. En soi, la base, c'est l'éducation. Comment les esprits ont été formatés depuis étant petits. On dit que c'est l'homme qui doit tout assumer. Même aussi dans la réalité des faits, la plupart du temps, soit les mères ne travaillaient pas forcément. Du coup, l'homme avait tout à sa charge. Donc on se dit, aujourd'hui, si moi j'ai grandi dans un environnement comme ça, où c'était mon père qui gérait tout et ma mère ne faisait pas
véritablement les choses, soit par manque de moyens ou soit par décision personnelle, je ne sais pas. Mais si tu grandis dans un environnement comme ça, avec l'âge, avec la maturité que tu peux avoir derrière, tu te dis, bon, c'est le système normal, c'est comme ça que ça doit marcher. Donc une femme qui gagne plus que moi, c'est même pas possible, c'est pas envisageable, tu vois. Ok, donc pour vous, c'est les mentalités. Le système de pensée, l'éducation. Et puis pas forcément l'éducation individuelle. Hein. Pour moi, c'est collectif et pour moi, c'est tout un système. Hein. C'est un système qui est mis en place parce que c'est de génération en génération de toute façon. Donc si quelqu'un qui a grandi dans un système où on dit c'est comme ça, c'est ce qu'il lui donne à son enfant. C'est ça. Ok. Donc son enfant, lui aussi, reçoit ça, c'est ce qu'il va donner à d'autres personnes. Ainsi de suite. Ainsi de suite, quoi. Donc ça devient générationnel. Autre question. Avec Elisabeth, on se posait la question de savoir c'est quoi qui dérange réellement les hommes. Est-ce que c'est le fait qu'une femme réussisse ou c'est le fait que si elle réussit, elle n'aura plus besoin d'un homme? C'est quoi qui dérange en fait? Moi, je vais répondre rapidement. Il y a rien qui dérange. Après c'est mon avis personnel. Il n'y a rien qui dérange. Mais après, il y a une particularité de ce type de personnes. C'est-à-dire, une fois qu'elles réussissent, elles ont un comportement condescendant souvent. Tu vois? Ou méprisant. Non, hein, moi je ne pas parle de toi. Non, mais si tu te sens concédé, peut-être que c'est toi. C'est pas moi, mais je veux dire que est-ce que c'est vraiment un comportement qui surgit? Est-ce que c'est pas un complexe qui était enfoui en cette personne-là, c'est-à-dire en cet homme-là? Et maintenant, comme la femme a réussi à changer de statu quo, il se rend compte qu'il ne peut plus forcément la maîtriser. Donc il y a un truc qu'il essaie de... Il essaie de trouver la petite bête en disant, toi tu n'es plus comme ça, tu es devenu plus, tu es plus impoli qu'avant, etc. Pas du tout. Il y a un proverbe qui dit que l'argent révèle la vraie nature des gens. Ça c'est vrai. Tu vois. Donc si il faut savoir que tu l'as connu comme ça. Hein. Non, moi je ne suis pas contre le fait que tu l'aies connu d'une certaine façon. Mais après, dans l'évolution des choses, si ça change, tu dois t'adapter naturellement. Tu vois, ça ne va pas rester linéaire dans une vie. En tout cas, nos esprits ne sont pas linéaires. Donc, qu'on le veuille ou non, les choses vont changer. Tu vois. Donc, moi je me dis, tu es une dame, vous marchez ensemble. Vous essayez de vous construire. Si elle réussit mieux que toi, naturellement, c'est de t'entraîner avec toi, avec elle, pardon. Genre, bon, on a marché ensemble, on a galéré ensemble, j'ai réussi, bon, elle a réussi aussi. Mais on peut voir que ça, c'est les schémas masculins. Le gars, il galère, ça remplit le goût des galères. Quand il réussit, c'est sa goût des galères qui est avec lui. Pas tout le monde. À l'inverse, c'est pas forcément des situations qui sont... donner des exemples. Qui sont... Ça dépend, tu vois. Mais en vrai, c'est que la femme, elle réussit. Après, se dit elle a besoin d'un homme à son niveau. Ça arrive. Ça, c'est rare. Je pense que c'est le contraire. C'est les hommes qui trouvent que la femme avec qui ils sont n'est plus à leur niveau. Sinon, normalement, les femmes, elles sont là pour aider. Moi, je pense que les femmes, elles sont là pour aider, elles sont là pour soutenir. Donc, si elle voit que son homme n'accroche plus à sa vision, elle ne veut pas qu'il reste à ce stade. Donc, elle va vouloir le faire monter avec elle. Moi, je pense que c'est plus la philosophie des femmes. Il y en a qui font pas ça, par contre. Moi, je pense pas. Moi, je pense que les deux se partagent de toute façon. Non. Pour moi, les deux se partagent parce que déjà, on voit des cas comme ce que tu dis, mais on voit d'autres cas où des gens ils sont super riches, mais ils marient soit des ménagères, ils marient qui veulent, quoi. Alors que dans le contrat, c'est impossible, quoi. C'est ça. Une femme va pas dire, bah lui, comme je sais pas, il est gardien, je vais le marier, non. Une femme n'a pas dit ça. Elle ne peut jamais se baser sur l'amour. Elle ne se base pas sur l'amour. Elle va toujours chercher en fait, c'est pas la vérité. Moi, pour les cas... On voit des femmes très riches. On voit des femmes très riches qui sortent avec leur gardien, avec leur chauffeur. Non, ça c'est pas l'amour. Non, ça c'est quoi. J'ai pas envie de donner. Non, mais ça c'est pas... Moi je parle de relations à long terme. Moi je parle pas d'un besoin primaire que tu as envie d'avoir, je sais pas, c'est 1 mois, 2 mois. Moi je parle des trucs à long terme. De ce qu'on observe de la société, du point de vue social, professionnel, la plupart des gens, des hommes, ils sortent avec qui ils veulent parce qu'ils croient en l'amour, parce que la femme elle est belle comme si. Mais dans le contraire, quelqu'un qui ne gagne pas bien sa vie, on ne sort pas avec lui. C'est ça. Parce que c'est le système. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est un système qui est mis en place. Donc pour enlever cette mentalité des deux, c'est compliqué. C'est ça. Et ça, comme en Afrique on le voit, mais ici tu ne peux jamais voir ce cas-là, c'est très rare. C'est réel. Tu as dit un truc aussi qui m'a marqué. Tu as dit que toi tu préfères qu'un homme gagne plus que toi, c'est ce qui est normal. Oui, j'allais rebondir sur ce qu'il a dit parce que moi je trouve que c'est normal qu'une femme ne se mette pas avec un homme qui ne peut pas s'occuper d'elle. Oui, voilà, c'est pour ça que je te dis. Ça ne veut pas dire que la personne, ça ne veut pas dire qu'elle l'aime pas. Oui, non, je n'ai pas dit que ça veut dire, mais c'est pour ça que je dis que c'est un système. Parce que dans le système et dans la culture africaine, ils ont inculqué aux femmes que oui, c'est comme si ton homme il doit s'occuper. Donc s'il ne peut pas s'occuper, donc s'il ne peut pas s'occuper, tu ne peux pas être avec lui. Moi je trouve que ce n'est pas correct parce que
si toi, tu te dis, bah, lui, il ne peut pas s'occuper, lui s'occupe. Donc, si lui, il est plus avec toi, donc tu vas sauter C'est ça. de personne en personne pour s'occuper de toi. pour être le Non, c'est pilier. pas ce que ça veut dire. Je suis désolée. Tu peux commencer avec un homme qui a ton standard de départ. Oui. Et la vie va faire qu'il va peut-être perdre son travail, avoir un problème de santé, etc. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas s'occuper de toi, que tu vas le laisser. Non. Là, franchement, tu parles des personnes, des femmes arrivistes, matérialistes. Ça n'a rien à voir avec la femme de départ qui est avec son mari, qu'elle a choisi selon ses standards, elle, et qui, à cause des épreuves de la vie, aujourd'hui, il n'arrive pas à travailler, il est malade, il a eu un accident. N'allons pas loin même. Non, elle reste avec lui parce qu'elle l'aime. Oui, Mais dans son amour aussi, elle a le droit de choisir ses critères. Oui, C'est mais pas ça, faux. c'est normal. Tout le monde C'est a le droit normal, de tout le monde choisir choisit ses ses critères. critères. Mais dis, n'allons même pas loin. Toi, tu as parlé de mariage. Dans nos relations aujourd'hui, là, si tu remarques dans nos générations, est-ce que les relations là, arrivent à durer un an la plupart du temps? Les Non. relations ne durent pas. Pourquoi? C'est parce que la plupart des personnes sont en train de se construire. Il y a des filles qui mettent la pression à des garçons. Bon, le gars, il est étudiant, il a un petit taf. Il est en train de te On peut débrouiller. s'éloigner du sujet. Mais Non, bon. Non, c'est pas pas trop du tout. s'éloigner, ça va Tu venir. vas bien comprendre. Ok. C'est que c'est dans le contexte là. Notre jeunesse, c'est ça qui nous marque aujourd'hui. Le fait que les femmes attendent que le gars il soit déjà prêt Prêt. financièrement pour les assumer, alors que dans la réalité, c'est pas possible, tu vois. Donc, elles vont toujours se rediriger vers un gars qui a plus ou qui propose plus par rapport à leur ancien gars, tu vois. Et aujourd'hui, il y a cette facilité de changer parce qu'elles se disent, bon, on n'est pas mariés, il n'y a pas d'engagement, donc bon, écoute, si je vois que tu ne peux plus financer mon train de vie, écoute, je vais voir ailleurs et puis c'est fini, tu vois. Mais qui a instauré ça? Moi, je pense que c'est la société. Hein. La société, c'est pas... Parce que Oui, de je toutes sais, les manières, j'entends tout les le gens jour, on dire. nous dit Oui. mieux tu es avec quelqu'un qui gagne plus que toi parce que c'est lui qui doit s'occuper de toi. Une femme qui a beaucoup d'argent et qui veut être avec son petit chéri qui ne gagne pas beaucoup, on lui dit mais tu es garçon princesse, toi c'est femme qui a s'occuper de toi. Tu vois, non? Tu vois? Tu es Donc, gigolo. Donc en fait finalement c'est la société, ce qui fait que les filles aujourd'hui, pas qu'elles ne sont pas prêtes à construire, elles veulent construire, tu vois. Mais un garçon, quand il n'a pas assez d'argent, il se dit, bah non, je peux pas être avec cette fille parce que de toutes les manières, je peux pas subvenir. Or, ils se disent pas, bah avec cette fille, on est en train de marcher vers quelque chose et donc du compliqué, coup, on va construire ensemble. Mais un garçon, il est prêt à se mettre avec une meuf quand il a de l'argent. Mais quand il n'a pas d'argent, bah, il veut pas être avec. Il a Parce que- raison. Et Moi, j'ai cette mentalité aussi. C'est pour éviter les frustrations Oui, dans c'est la pour vie. éviter hein. de façon. Moi, j'ai cette mentalité aussi. Honnêtement. Parce qu'en Côte d'Ivoire, Si c'est je ce pense qu'on que je suis voit. pas prête Les gens ils se financièrement. frustrent à cause des histoires d'argent. Bah oui. Pas forcément parce que Facebook ne reflète pas la vie, ok, mais dans la vie de tous les jours, ou bien des gens C'est ils te vrai. frustrent parce que tu n'as pas assez d'argent. Tu te dis que oui, et puis ça c'est plus dans la jeunesse. Après moi je ne prends pas peut-être trop dans d'autres pour ceux qui travaillent et tout. Ça n'a rien à voir, mais plus hein, ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui vont à l'école, Ils ont des ils se petits jobs débrouillent, après, mais ouais, ils c'est ça. frustrent leur camarade parce que lui il a donné ça, toi ton gars il C'est ne ça, en donne fait. pas ça et tout. Il faut savoir que aussi, pardon de te couper, tu vois la génération dans laquelle on est, avec les millionnaires en 2 semaines, en 1 mois, ça fait que bah, même les réseaux sociaux aussi ont une mauvaise influence sur ce type de situation, tu vois. Quand on voit, par exemple, le gars, il a offert un bouquet de fleurs à sa go, machin, voilà, exemple, tu vois. Kobalade qui est en prison, qui offre une Porsche à sa go qui est dehors. Le tollé que ça a créé. Il y a des gars, vous n'êtes même pas capable d'acheter même une petite rose, machin, vous n'êtes pas capable. Alors que l'autre qui est là-bas, là, Il a est offert une millionnaire, tu vois, c'est pas le même c'est standard. pas le même standard, C'est pas le même c'est niveau. pas le même train de vie, c'est pas la même vision, c'est pas la même personnalité. Tu vois, tout est différent, mais on fait un amalgame de situations parce qu'il y a une dame qui a reçu un gros cadeau de quelqu'un qui n'est même pas machin. En tout cas, il a ses contraintes et on peut faire l'amalgame avec, par exemple, une personne qui ne travaille pas. Non, moi je sors, on sort ensemble. Tu n'es même pas capable de m'acheter un McDo alors que Weshden. Tu vois, c'est ça en fait. Ce comparatif Oui, néfaste c'est là. comparatif, ok. ça n'a rien à C'est voir. en train de tuer nos relations. Ouais. J'ai été sur le site de l'ONU et en fait, j'ai vu que en Afrique, parce que l'Afrique a le plus haut taux de féminicide, Suicide, ok. on dit que c'est 137 femmes qui sont tuées par jour. My God. Soit une femme tuée chaque 10 minutes. Et que il se trouve que en fait, pour la femme, c'est l'endroit le plus dangereux, c'est la maison. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant même que la vidéo ne continue, arrêtez d'être bête dans vos têtes. Franchement, je ne peux pas comprendre comment on peut battre une femme. Moi, j'ai fait une dernière vidéo récemment, c'était par rapport aux violences. Tu vois. Moi, personnellement, j'arrive pas à comprendre comment
on peut battre quelqu'un qu'on dit aimer, tu vois. Ok. Pour moi, c'est pas admissible. Tu peux même pas réfléchir à ça, peu importe la dose de drogue que tu peux prendre, je sais pas. Après, on sait aussi qu'en Afrique, on nous frappe depuis qu'on est petit. Donc il y a cet aspect de violence aussi qui peut revenir. Bon, il y a plusieurs raisons, mais aller jusqu'au féminicide ou à tuer une personne, franchement, je pense que c'est excessif. Donc il y a plein de dérives. Je pense que c'est des gens qui sont des cas sociaux, voilà, qui ont des problèmes mentaux, qui doivent se faire soigner, qui doivent se faire aider et accompagner. Mais il ne faut pas légitimer ce type d'acte. Je pense que pour le cas du féminicide, si je me base sur la Côte d'Ivoire principalement, je sais que l'une des causes principales, c'est l'indépendance et la liberté. Donc la revendication des femmes de l'indépendance et la liberté, de ce que j'ai vu. Parce que la plupart du temps, il y a des femmes qui sont en couple avec des mecs, comme je l'ai dit, ils ont une certaine domination. Donc on est dans un système de patriarcat où il y a le pilier et la plupart, donc quelquefois, ils n'ont pas assez de sources de revenus qui vont leur permettre d'avoir une certaine indépendance financière, une certaine liberté. Ce qui fait en sorte qu'elles sont limitées dans leur mouvement et avec la domination aussi de leur mari, c'est compliqué pour elles d'être épargnées. Donc la cause principale, c'était lié à ça. Je sais que même, je crois en 2025, on a eu le cas, je ne sais pas si vous avez vu, à Bobo de la dame Djeneba, qui a été machetée par son mari. Parce que de ce que j'avais vu, ils étaient ensemble depuis pratiquement 2002. Pour l'amour, elle, c'est pour l'amour, elle a dit qu'elle ne veut plus. Lui, il n'a pas voulu, au fait, laisser. Jusqu'en 2002, il a failli la tuer. Il n'a pas pu. En 2025, récemment, finalement, il l'a tué. Donc ils n'étaient plus ensemble, mais il a cherché pour la tuer. Oui, ils n'étaient plus ensemble depuis 2002 et en 2025, il a tué. Ce qui fait en sorte qu'il y a une grosse marche à Bobo, le ministre Djeneba, je suis sûr, je ne me trompe pas, le ministre de la Femme et de l'Enfance. Ils ont fait une grosse campagne. Après, pour les autres cas qu'on voit la plupart du temps, c'est les femmes, elles disent c'est bon, quoi. Voilà, qu'elles veulent leur indépendance, elles veulent travailler, elles veulent avoir une certaine liberté financière et le monsieur, il n'est pas d'accord. Donc déjà, ça commence par les premières violences. Et vu qu'elles n'ont pas de fonds, et en plus que la famille, chaque fois qu'elle se plaint, on dit non, il faut retourner, c'est comme ça le foyer. Tu vas chez le pasteur, non, on va prier pour toi. Elles reviennent toujours dans cet état-là. Psychologiquement, ça ne va pas. Physiquement, ça ne va pas, on les bat. Elles n'ont plus de refuge. Et déjà, tu n'as pas d'argent. Tu ne peux pas partir quelque part. Donc finalement, tu meurs dedans. Donc ça arrive parce que tu n'as pas d'échappatoire de toute façon. Tu n'as pas d'exutoire, donc tu ne peux pas aller quelque part et tu auras un soutien. Donc déjà, si l'une de ces causes-là est réglée, pour moi, il n'y aura pas de cas de féminicide. Parce que l'État aussi ne fait, moi personnellement, en Côte d'Ivoire, je sais que l'État ne fait rien. Il ne fait rien du tout parce qu'en 2020, il y a eu 416 cas de féminicide. C'est assez beaucoup. L'État, ils ne font pas, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de sensibilisation. Je sais qu'à Abidjan, il n'y a qu'un centre d'accueil pour les femmes victimes de VBG. Donc là, au moins, ils savent que si elles sont violentées, elles partent, mais on ne peut pas accueillir toute la Côte d'Ivoire. C'est ça aussi. Donc si l'État ne fait pas son rôle, et même en France, ici, on sait que en France, je sais que depuis 2006, une femme sur 3 jours meurt de féminicide. L'État a pris le nombre, c'est 167. Tu vois, pratiquement. L'État a pris des mesures, mais ça ne suffit pas. Tu vas à la police, tu portes plainte, on te classe sans suite. Parce que déjà, même les policiers, c'est la même domination. Ce sont des hommes pratiquement épuisés, quoi. Ils ne prennent pas de mesures. Ils ne sont pas touchés, donc ils ne comprennent pas. Même parmi eux, il y a d'autres qui violentent, qui frappent les femmes. Donc, ici, on a plus plein de cas en 2025, plein de femmes qui ont porté plainte. On les renvoie chez elles, alors que soit le monsieur, on l'a interdit, peut-être, ils ont donné une interdiction de s'approcher de la femme, mais elle ne se sent pas en sécurité. S'il faut que chaque jour, elle le voit, elle a peur, et après qu'il meurt, plutôt qu'elle meurt, c'est fini, quoi. On passe à autre chose. Pour moi, ça, c'est l'une des grandes choses. Mais ici, ce n'est pas plus la liberté financière, mais c'est plus, ici, je peux dire, ce sont des gens qui sont déjà violents de base et l'État n'arrive pas, au fait, à gérer ces cas-là. Alors qu'en Côte d'Ivoire, c'est plus lié, au fait, à l'indépendance et à leur propre liberté. Là, je dis, c'est bon qu'elle veut travailler, elle veut faire tant. Même il y a le cas dernièrement sur Facebook où du monsieur qui sortait avec une dame qui graffissait les chichulons dans son entreprise. Avant de se marier, lui, il connaissait toute sa vie, quoi. Il était d'accord. Après, je pense qu'il a vu que, comme je dis, c'est le système, il a vu que son niveau de domination peut-être allait être restreint parce qu'il se dit que si la femme elle évolue aujourd'hui, elle est directrice,
comment la famille va le voir, vu que c'était un musulman, que non, ta femme elle gagne plus que toi. Bah, il a mené un coup avec le père de sa femme jusqu'à ce qu'elle pète son poste. D'accord. Ah Et oui, c'est des mois. C'est le papa de la jeune fille C'est le papa de la jeune fille jusqu'à Encore des pire. mois après. Je suis choquée. Encore pire. Des mois après, elle a su et puis elle a divorcé, quoi. Non, mais encore pire. Donc tu vois, on voit un peu le niveau de mentalité dans certaines régions, donc c'est plus grave. Donc c'est la famille en vrai Oui. qui a créé tout ça. Parce Qui a que créé tout ça. normalement, tes parents sont censés te protéger. Et ça, c'est ce que je veux. Parce que tu vois, très souvent, on dit oui, quand il y a les violences, etc. et tout. Non, il faut garder l'honneur de la famille. Mais quel honneur, en fait, finalement. Moi, je souffre. Parce que là, justement, c'est le papa qui s'est mis en Coalition. oui avec le mari pour. Mais c'est n'importe quoi. Peut-être quelque chose par rapport à la Vas-y. question que tu as posée. C'est vrai ce que tu as dit. Hein. La plupart des femmes battues, c'est des femmes qui n'ont pas forcément de situation financière, etc. Mais souvent aussi, même, il y a des femmes, enfin, on revient dans le sujet, c'est des femmes carriéristes qui sont battues. C'est-à-dire qu'elles ont de l'argent, elles ont le pouvoir, on les connaît, etc. Mais dans leur foyer, l'homme la bat. Finalement, c'est quoi le truc en fait? On comprend Mais pas. là, moi, Donc moi, je pense que il y a aussi un problème au niveau psychologique. de la maturité émotionnelle de la personne. Parce que les hommes, bon, une femme qui se fait battre, pourquoi tu ne t'en vas pas? Pourquoi tu as des difficultés à partir? Pourtant, tu as de l'argent pour partir. Tu n'es pas comme ce type de femme qui ne sait pas où aller, qui n'a pas de soutien familial, par exemple. Toi, tu peux partir parce que financièrement, tu es stable. Et peut-être même que tes amis te soutiennent, mais tu n'arrives pas à partir. C'est quoi? C'est la honte? C'est parce que tu penses que tu ne vas pas trouver mieux ailleurs? Je sais pas, je me pose des questions. Quoi. Ça peut être plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs. On peut parler de dépendance affective aussi. Oui, dépendance affective. L'habitude de train de vie. Et puis il faut savoir aussi que ce genre de personnes souvent sont très manipulateurs. C'est des On PN. peut te battre, ce sera la dernière fois, je peux recommencer. Le lendemain, il va la battre encore. Et après, elle va se dire, soit on va mettre un peu la foi devant, en disant, je vais pardonner, Dieu va faire, ça va changer, ça va s'améliorer. Où il y a les conseils aussi, comme tu disais tout à l'heure, les pasteurs ont dit non. Franchement, moi-même, peut-être que j'ai vécu la même chose, mais Dieu a fait grâce. Moi, j'ai toujours dit non. Moi, je prends par exemple mon cas personnel. Moi, j'ai 2 sœurs, tu vois. J'ai une grande sœur et j'ai une petite sœur. Donc, moi, je lui ai dit aux 2, même ma grande sœur, je lui ai dit, si tu te fais battre par ton mari, il ne faut pas attendre, tu vois. Appelle, tu viens à la maison, moi-même, je vais faire ton palabre. Il n'y a pas de, on va attendre demain. Le jour où il y a acte de violence, c'est la fin. C'est le jour où ça marque la fin, tu vois. Parce que quelqu'un qui va te taper un jour, va te taper toujours. Moi, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Il n'y aura pas de changement parce que quelqu'un qui va te dire « Non, mais je suis désolé », s'il pense déjà dans sa tête qu'il est capable de te taper une seule fois, il n'y aura pas de limite. Et puis si on prend même le cas tout récent de la dame sur TikTok qui vend des friperies, en gros, elle gagne bien sa vie. Bah, elle sort avec un monsieur qui ne gagne pas comme elle, mais qui la battait tout le temps. Elle disait qu'elle a acheté une voiture pour lui, elle fait tout pour lui, mais il la frappe. Et elle ne pouvait pas sortir jusqu'à dernièrement sur TikTok. Elle a craqué, l'affaire avait fait le buzz. Elle est allée chez le ministre. Oui, Ouais, donc ils l'ont mis en elle. prison. Ok. Ils ont capturé le monsieur, ils l'ont mis en prison. Mais il la harcelait même, il veut la tuer. Mais vu que la violence après. Ça aussi, je pense une que violence, c'est ça on va arrive. dire, c'est peut-être un moyen d'expression. Comme tu disais, par rapport à la domination, où il n'arrive plus vraiment à prendre le contrôle sur la dame, puisque le seul moyen de pression qu'il pourrait avoir, c'était quoi? C'était les finances. Si une femme réussit à s'affranchir de ce blocage financier-là, aujourd'hui, il n'y a plus de frein véritablement à son émancipation. En soi, la seule chose qui peut rester, c'est qu'il la violente, parce qu'on sait un peu que le rapport de force homme-femme, naturellement, la plupart du temps en tout cas, c'est des hommes qui dominent en tout cas. Les hommes ont naturellement même plus de force que les femmes. Donc Physiquement. ça arrive que le seul moyen de résoudre la situation, que l'homme n'accepte pas que la femme parte, c'est de la battre. Oui, justement, c'est ça, c'est exactement ce que tu as dit. C'est un moyen d'expression pour montrer qu'il y a un homme dans la maison quand même. Même si c'est toi qui rapportes plus d'argent. C'est ça. C'est juste moyen un signe pour te dire, je suis là, je suis là. Voilà. Mais tu te rends compte en fait c'est incroyable. Est-ce que pour vous, il y a une limite au succès de votre femme? Au-delà du fait que, voilà, que vous soyez dans une relation, si demain vous avez une femme, est-ce que vous serez en mode, ok, ma femme elle peut être présidente et tout, ça ne me dérange pas, ou il y a un degré qu'elle ne doit pas dépasser? Ça, c'est une très belle question. Moi, je dis qu'il n'y a pas de degré. Il n'y a pas de degré. Tu vois. Pour moi, il n'y a que de finalité vers les cieux. Tu vois. On ne peut pas sauter pour aller vers le ciel. Tu vois. Aïe. Donc, peu importe la situation, peu importe là où ma femme va arriver,
Moi, mon rôle, c'est de la pousser. C'est-à-dire, si elle me dit qu'elle veut devenir présidente, moi, derrière, je vais l'accompagner jusqu'à ce qu'elle devienne présidente. Parce que si on réfléchit en vrai de vrai, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'aider une personne qui veut réussir sa vie? Rien du tout. Si on est ensemble, que tu veux réussir, bah, c'est comme si nous deux on réussissait. Dans tous les cas, si tu réussis, moi, ça va me motiver aussi à réussir. Je me dis, ma femme est présidente, moi aussi, je ne peux pas rester derrière, en fait. Moi, c'est plus un boost pour moi, tu vois, que un poids ou un frein par rapport à ma vie. C'est pas comme ça tout le monde pose. Ça, c'est la mentalité des femmes qui marient les hommes influents, pourvoyeurs, etc. Donc, bon. C'est assez rare d'entendre ça. Fais l'exception. Après, moi, vraiment, je m'en fous. Moi, de base, moi, je ne suis pas jaloux. Donc, si tu évolues, tu fais une grosse carrière, tu évolues financièrement, de toute façon, moi, je suis content parce que déjà, c'est l'honneur de la famille. On dit, bah, il y a telle famille ici, bah, sa femme est présidente, bah, c'est la famille des présidents qui sont là. Bah, je suis content. Bah oui. T'es intéressé. Tu fais partie de la femme jamais. du président. Après, tu es content. Je vais t'expliquer. Après aussi, il y a des contraintes. Je ne pense pas que tout sera blanc, non, etc. mais tout n'est pas bon. Elle aura son caractère. Elle ne sera pas comme une femme basique. Oui, mais ça, c'est... Est-ce que vous pouvez soutenir? Vous avez les épaules pour... Parce que c'est facile de dire, oui, moi, ça me ferait plaisir de voir ma femme évoluer, nanana, mais ce type de femmes ont un comportement. Non, mais après, avant de se mettre avec ce genre de type, tu te mets pas avec, peut-être tu te mets pas avec ce genre de type de femme, tu crées déjà une relation, vous êtes lambda et puis vous évoluez ensemble. Donc vous devez vous comprendre. Donc c'est quand ça arrive à un certain niveau que tu vois la personne change de comportement, tu peux t'éloigner parce que c'est pas à ça que toi tu as... Pourquoi t'éloigner? Non, parce que dans ta relation, tu te dis que parce qu'il y a un certain niveau où vous avez atteint, on voit que les comportements changent. Soit la personne devient égoïste, soit l'autre aussi devient égoïste, soit tu deviens influent. Tu vois, il y a une certaine discrimination qui peut naître. Quand c'est comme ça, tu peux t'éloigner. Vous pouvez discuter si ça ne marche pas, vous éloigner parce que c'est pas comme ça, vous êtes connus. C'est en gros, c'est la réussite ou l'argent, le succès qui a rempli ta tête. Justement, les gens m'ont dit que parce que tu n'as pas d'épaule, c'est parce que tu es complexé. Non, moi, je pense pas. Ça fait des années que tu es avec cette femme-là. Qu'est-ce que tu ne peux pas supporter en vrai de vrai, c'est pas une question de supporter. C'est plus une question de mentalité. En gros, on est parti sur une base de même mentalité, même manière de penser, même manière de fonctionner. Si par l'évolution de ta carrière, par exemple, ton comportement il change et que tu n'as pas trouvé, par exemple, la sagesse de savoir bien faire les choses entre ton foyer et ton travail, naturellement, je ne vais pas chercher à te boxer pour te faire entendre raison. Je vais te dire, écoute, si ça ne va pas, il n'y a pas de problème. Tu vois, on se sépare. Bon courage, bon vent à toi, beaucoup de succès. Et puis, moi aussi, je ne suis pas con, je ne suis pas bête, je suis un cerveau aussi, tu vois. Et puis, le second aspect que je voulais aborder, c'était le fait qu'on se complète, tu vois. On ne peut pas avoir tous les mêmes pieds d'égalité dans la vie. Soit tu peux être plus intelligente que moi je peux avoir les muscles, par exemple. Soit toi, tu peux avoir l'argent, moi, je peux avoir la stratégie. Tu vois. L'objectif, c'est de se compléter. Donc, qu'elle soit présidente ou pas, en vrai de vrai, il faut trouver le bon équilibre en fait, tu vois. Et que cela n'affecte pas la relation. C'est ça. Pour moi, dès lors que ça affecte, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est ça qui t'a donné la grosse tête. Et puis tu deviens comme ça. Parce que si aujourd'hui tu n'avais rien que demain tu as l'argent et puis tu changes de comportement, c'est qu'il y a un problème. C'est l'argent qui t'a donné la grosse tête. C'est ça. C'est-à-dire qu'avant qu'elle soit ce qu'elle est maintenant aujourd'hui, vous avez une manière de fonctionner de manière financière. Et qu'elle dit malgré son changement de statut, elle ne veut pas que ça change. C'est-à-dire si c'est toi qui apportais plus, est-ce que ça va devenir palable? Est-ce que ça va créer des discordes, etc. Ça dépend. Mais ça ne serait même pas logique. Parce que moi, comme j'ai dit... De la part de qui? De ta femme? De la femme, oui, en question. Ce ne serait pas une bonne réflexion en soi. Parce que comme je t'ai expliqué, c'est quoi? C'est un revenu qui est commun, tu vois. Si je gagne 1 million, que tu gagnes 3 millions, ça fait 4. Pour moi, ça fait 4, tu vois. Si je gagne 2, tu gagnes 2, on a 4. Non, tu as dit quoi? Si tu il gagnes... a sa femme pour lui, là. Si tu gagnes... voilà votre réflexion souvent qui me... Moi, ça me fait pécher, moi, ça me fait mal. Si tu gagnes 3 millions... Si moi, je gagne 3 millions, tu gagnes 1 million. Moi, je gagne 1 million, ça fait 4. Avec 1 million, ah, voilà le la base de la relation, là, c'était quoi? C'était toi qui t'occupais d'elle. Ça fait 1 million, ça ne peut pas m'empêcher de m'occuper de ma femme. En réalité, s'occuper, ce n'est pas que financier. Parce que justement, tout ça aussi, ça peut faire que la femme va... C'est-à-dire qu'elle va avoir un certain pouvoir finalement dans le foyer. Oui.
Maintenant, Et est-ce la que bête. Vous pouvez Tu as avoir... été gâté. Comment Tu ça? as été gâté. C'est justement ça qu'ils sont en train de dire. Que parce que quand on a l'argent. Non, mais en fait, c'est on naturel. C'est pas Oui. que tu changes. Hein. Justement. Mais maintenant, c'est-à-dire que la manière dont tu t'es perçu dans le foyer, là, ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré, ça a changé. Avant, tu donnais peut-être 500 000, 1 million. Mais maintenant, au vu de ta situation, tu donnes plus. Est-ce que c'est possible pour ce type de femme? Quand il dit tu as du pouvoir, là, je ne veux pas dire tu marches sur ton mari ou bien tu n'écoutes plus ce qu'il dit. Tu commences à être un peu Mais hautaine. il y a des choses que tu vas commencer à faire. Ça peut ne pas être négatif, mais peut-être de son point de vue, il va dire mais tu faisais pas ça avant. Oui, ok. Parce que tu n'avais Oui, fait mais que ça c'est... Alors Moi, personnellement, tu que vois, en vrai, ça- c'est justement ça- le pouvoir que tu lui as donné du fait que maintenant elle met un certain montant dans la caisse, quoi. Non. Moi, non. j'appelle pas ça Moi, j'appelle pouvoir, pas ça. en quelque J'appelle pas sorte. ça pouvoir aussi. Pourquoi c'est pas pouvoir? C'est l'argent. On sait que l'argent est un pouvoir, mais Non. moi, pour moi, étant en couple, avec nos réflexions qu'on a et que depuis on aborde, pour moi, c'est pas un pouvoir. Après, c'est si peut-être toi, donc, tu es dans une relation où toi, tu dois dominer avec de l'argent, que l'argent est un pouvoir. Okay. Non, On dit de manière c'est pas de la générale domination. que... Non, j'en reviens. On dit de manière générale que l'argent est un pouvoir, oui, mais moi, avec mon niveau de réflexion, étant en couple, pour moi, c'est une complémentarité. Si tu penses que toi, tu gagnes plus, que tu veux toujours mettre moins et qu'on peut être épanoui, tu le fais. Mais derrière, il ne faut pas te cacher pour aller vivre une autre vie en disant que bah, tu mets moins. Non, ton mari doit même toujours la même chose, mais derrière, avec le reste, ton argent, tu en mettre une autre vie. Alors que nous, ici, on n'est pas épanouis, mais toi, tu t'épanouis. C'est ça qui crée un problème, en fait. Exactement. L'épanouissement ouais, doit c'est être commun. Ça ne doit pas être un tu épanouissement vois. personnel. Et puis, ta famille, là-bas, ils souffrent. Et toi, dans ta tête, comme tu t'es dit que non, c'est ton mari qui doit s'occuper de ça. Je suis d'accord avec ce c'est que ça. tu Et que dis. derrière... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser pas, faut t'épanouir toute seule ou bien il faut vivre Non, la mais vie de parce que le reste de l'argent, seule. ça fait Non. quoi, en fait? Justement, c'est ça. C'est en ça fait. le problème. C'est ça le Et problème. le reste de l'argent, ça va faire quoi? Non. Elle peut s'occuper d'autres choses. Oui, non, mais c'est dans ça, C'est ça, on c'est dit ça que le problème. Le l'épanouissement doit reste, être commun. parce que quelquefois, les couples, ils ont leurs charges à la fin du mois. Ils se disent, OK, voici ce que chacun apporte. OK, on sait à peu près, il reste combien à chaque personne. Parce Bah qu'on oui. connaît nos salaires de toute façon. On sait dans quelle épargne tu peux partir et tout. Mais si on voit qu'il y a un reste qui est là, on ne voit pas ça va où, de part et d'autre, ça crée déjà un problème. Parce que s'il y a un petit imprévu, on ne sait pas l'argent est parti où. Bon. Et puis on te demande, tu te fâches. Que non, c'est toi, moi j'en vois beaucoup plus. Tu vois, ça crée trop de problèmes. Pour ça, déjà de base, la relation, il faut parler de tout ça de toute façon. Oui. Voilà, Faut voici ce vraiment qu'on parler de gagne, ça. voici où on veut arriver. Est-ce que toi, ça te dérange? Je fais tant. Même si ça ne dérange pas au début, demain, ça peut te déranger parce qu'on évolue en fonction des situations, en fonction de la société, comment elle nous façonne et tout. Donc, au fur et à mesure, on s'adapte. C'est une question. En gros, est-ce que ça vous dérange de gagner plus qu'un homme? Moi, non. Et comment vous vous comporteriez si vous gagnez plus qu'un homme? Est-ce que c'est Je suis déjà arrivé ou mitigée. pas? Je suis mitigée. Ta mitigation. Mitigement. Je suis Mitigage. mitigée. En Ça, vrai, Ça me gênerait. je pense pas que ça Ça va te me gêner. gênerait. En vrai, je pense pas que ça me gênerait dans le sens où si je gagne plus que lui et que derrière on arrive, si tu veux, à gérer à la maison, ça va, je m'explique. Si je suis celle qui rapporte beaucoup plus d'argent et que derrière, bah, il s'occupe un petit peu En fait, il est comme un pilier parce que ça arrive qu'il y ait des femmes qui gagnent beaucoup plus parce que justement le mari derrière porte des choses. Ah oui. Tu vois, ça veut dire que c'est lui qui va être là pour garder les enfants, c'est lui qui va être là pour, voilà, chérie, je vais aller en voyage et tout, t'inquiète pas, va, je gère derrière. Mais si c'est moi, je vais gagner plus, il est venu gérer les enfants encore, Oui. ça devient compliqué. Comme tu disais, on est un duo en fait. Donc moi, dans ce sens, ça ne me dérangerait absolument pas. Mais par contre, si je gagne beaucoup plus et que c'est moi qui dois encore venir gérer tout ce qui est dans la maison et que toi derrière, je te dis, ben, s'il te plaît, aide-moi et que tu trouves que tu es l'homme, ça me dérangerait. Oui, en gros, il y a Ok, pas mais nous, d'équilibre. En fait, c'est moi je ça, en pense qu'on fait. a la même mentalité sur ça. Tu vois, nous on n'est C'est pas en ça. mode pour se dire, bon, tu travailles, quand tu finis ton travail, tu viens t'occuper de moi. Non, c'est pas le mind, tu vois. Le mind c'est quoi? C'est que quand tu vas travailler, quand tu viens, il y a déjà une bonne chose qui est déjà de fait, tu vois. Après, il faut savoir, par exemple, moi j'ai été en couple, je n'aimais pas que je touche à sa cuisine, D'accord. par exemple, Un peu tu vois. maniaque. Voilà, Ok. je peux faire la cuisine, mais elle veut même pas que je touche. Donc elle me dit, ne touche pas à ma cuisine, genre, mieux commande à manger,
Si je viens à manger, il n'y a pas de souci, tu vois. Genre, je peux commander à manger, on vient, on mange tranquille. Et tu passes à la cuisine parce que il y a les parents qui ne cherchent pas, tu vois. Ça, c'est un choix personnel, tu vois. Mais en soi, c'est un plaisir de l'aider parce que c'est ça, tu vois. Autant l'homme, c'est une aide pour sa femme, autant la femme, c'est une aide aussi pour son homme, tu vois. Autant l'homme, c'est le pilier de la maison, autant aussi c'est la femme qui bâtit le foyer. Donc, tout va de pair, tout va d'un commun accord. Après, s'il y a une question d'égoïsme qui rentre en ligne de compte, si ça vient de la femme, je ne sais pas comment. Comme on a dit, nous, on ne se bat pas, on ne va pas frapper une femme. Nous, le truc, c'est on n'arrive plus à s'entendre. J'ai eu Coco, au revoir. Voilà, tu vois. Bon courage, il faut aller voir devant là-bas. Mais souvent, même là, l'homme, il n'est pas violent au départ. Et puis, c'est après 15 ans, 20 ans, la première violence s'installe. Justement, peut-être on va se dire. C'est une histoire de frustration. Voilà ce qu'il allait dire. Il encaisse à chaque fois, il se dit, bon, c'est pas grave, ça va passer. Chaque fois, il accumule. Un matin, quand tu vas faire la même chose que tu faisais depuis 10 ans, ça va péter. Des fois, ça peut ne pas être de sa faute. Hein. Pas que pour dire justifie le viol, mais ça peut être un coup qui vient comme ça parce qu'il n'en peut plus. Bien, il n'a pas vu une tape pour taper à terre. Franchement, parce qu'il moi, je dis, peu importe même le type de colère, si ça ne va pas, la meilleure solution, c'est de quitter la pièce, quitter l'endroit, sors, mets-toi loin en fait. Peut-être tu vas me voir, tu vas me dire, mais attends, en temps normal, quelqu'un qui est énervé, il est en train de crier, ou les gens s'engueulent, tout ça. Non, moi, je ne vais pas crier. Je te dis, calme-toi d'abord, on se parle après. Moi, je suis le type de personne, si je te fais quelque chose de mal, je ne vais pas attendre que tu te fasses, je vais te demander pardon en même temps. Il y a des femmes. Moi, je préfère digérer d'abord. Tu vois, non. Tu vas vouloir digérer d'abord avant qu'on ne parle, ou bien avant que je m'excuse. Alors que moi, je te dis, c'est vrai, bon, c'est déjà fait dans tous les cas. Il pourrait lui demander pardon en même temps. Et puis, c'est bon. Et moi, je n'ai même pas répondu à la question. Réponds à la question. Non, mais en vrai, je pense plus ou moins comme elle. C'est-à-dire que si tu parles d'évolution financière, c'est-à-dire qu'on est déjà ensemble, et puis il advienne que, bon, par la suite des choses, j'ai plus d'argent que mon mari. Voilà, s'ils ne mettent pas sur d'autres plans, ça sera compliqué. Je ne pense pas que je vais prendre la grosse tête aussi. Non. Donc, je répondrai comme elle, quoi. Après aussi, il peut te dire, oui, je suis occupée comme toi. Et c'était à ton tour de faire la vaisselle ou de t'occuper des enfants, mais tu ne l'as pas fait. Il va te dire, mais moi aussi, je suis occupée. C'est pas parce que, tu vois, non, ce genre de choses-là aussi, ça peut créer de la frustration. Franchement, ça arrive. Comme je dis, c'est ça. Trouvons le juste équilibre, en fait. J'avais une autre question. Cette question me tient particulièrement à cœur. Si, généralement, ce genre de crime, on appelle ça un crime passionnel. Maintenant, est-ce que c'est possible de dissocier parfois le féminicide du crime passionnel, du moment où c'est prémédité? C'est-à-dire que, ok, c'est pas comme si genre... Féminicide et plus passionnel. Passionnel, c'est plus quand il y a, je pense qu'il y a plus ou moins 3 personnes dans le jeu. C'est-à-dire la femme a trompé le monsieur. En fait, il y a une frustration qui est née parce que, par exemple, la femme a été infidèle et par la suite, elle a tué. C'est ça, en fait, passionnel. C'est pas acte de vengeance. Les crimes passionnels, généralement, ils viennent pas de vengeance, en gros. Mais ça reste quand même la même chose, moi, je pense. Dans le sens où, par exemple, elle, comme tu dis, elle ne veut plus être avec toi. Forcément, elle veut être avec quelqu'un d'autre. Non, pas forcément. Elle peut ne plus vouloir être avec toi parce que tu la maltraites ou tu la traites moins bien qu'avant. Donc, elle s'en va. Par exemple, pour le cas de la femme d'Abobo. Pas parce que forcément, elle a trouvé quelqu'un depuis 2002. Est-ce que ça peut être qualifié de crime passionnel? Non. Ça, c'est vraiment du féminicide. Dans le sens, c'est parce qu'il aime qu'il l'a tué. S'il n'aimait plus, il n'allait plus... du moment où tu... En gros, non, en fait. Si tu n'es plus avec moi, tu n'es personne. Moi, je comprends son point de vue. Non, tu peux tuer quelqu'un parce que tu l'aimes et tu ne veux pas qu'elle soit avec quelqu'un d'autre. C'est ça, je parle de folie. Ça dans le livre que tu m'avais dit. Avant qu'on commence, j'ai parlé de folie et de bêtises, c'est ça? Oui, c'est... En fait, moi, je pense que ça reste quand même... Enfin, on appelle tout crime passionnel. Ça peut être... Enfin, pour des gens, ça peut être vu comme un crime passionnel parce que c'est parce qu'il l'aimait qu'il l'a tué. À quel moment tu différencies féminicide de crime passionnel? C'est ça, en fait, justement. C'est pour ça que je pose la question. À quel moment on dissocie les deux? Moi, c'est plus dans l'acte et dans le récit. Parce que la plupart de ce qu'on voit, des histoires, les gens ils tuent, c'est pas parce qu'ils aiment la personne. Il est violent depuis longtemps. Et c'est la violence qui a abouti au meurtre. Donc ça, on appelle féminicide. Voilà, ça c'est plus féminicide. Maintenant, comme vous voyez, peut-être il aime, il ne veut pas qu'elle soit avec quelqu'un d'autre. On a vu le cas du gendarme. Le gendarme, je ne sais pas, il était quitté en mission, il est venu.
Je sais plus s'il a entendu sa femme, elle le trompait avec quelqu'un d'autre, il a tué la femme et lui-même il s'est tué. Ok, ça c'est il y a eu passionnel. cette histoire C'est ça, en Côte ouais. d'Ivoire en 2025. C'est un quoi. Donc ça, c'est un peu plus différent. Donc tout est dans le récit. C'est Oui, vraiment pas- tout est dans le récit. Souvent dans même ça peut se l'histoire. mélanger, mais c'est l'intention Ça. derrière qui montre que c'est vraiment un crime Pas passionnel avec ou ça, un souvent. féminicide. Ok. Passionnel, Ça, c'est pas par contre. prémédité, non? Si, Ah moi, si, moi, ça moi, peut être c'est- prémédité. c'est- Bah, la plupart du temps, je Non. pense que c'est Moi- plus spontané. Moi, je parle d'un fait passionnel, que là. c'est prémédité parce que si tu n'as pas pensé Penser. quelque chose ou Ça, que tu c'est n'as vrai. pas imaginé quelque chose dans ton cœur, je te jure, ça peut pas se manifester. Non, c'est vrai. là c'est un peu Je suis pas plus sûr. abstrait quand tu parles de imaginer. Bien sûr qu'on imagine Non. tout. Le vrai- mais le- quand le on vrai parle point, de c'était de dire, préméditation, Regarde, c'est plus tu as réfléchi à il y a- ça il y sur a- plusieurs il y a des mots- temps. Mais justement, il y a des mots qui vont vite. C'est je ce vais la qu'il essaie de tuer, dire. je vais la tuer, c'est la tout, je vais la tuer. Oui, parce Puis que il va j'ai dit aller- que au tu as final, déjà pensé voilà. ça une fois Mais dans ça, ta c'est- tête. va le Ça, faire. c'est pas passionnel. Non, c'est pas passionnel, mais c'est prémédité dans le sens où, tu vois, moi, je peux voir mon gars, il a fait quelque chose, je peux dire, putain, j'ai envie de le tuer. Ça, c'est une fois, tu t'es dit ça comme ça, ok. Mais une autre, il a encore fait quelque chose, je lui ai dit, j'ai envie de le tuer. Ça veut dire que finalement, tu as nourri cette chose C'est en attention, toi. en fait, aussi, en fait. Tu vois, et puis arrivé un moment, à chaque fois, tu as réussi à te maîtriser, Mhm. mais sur ce coup-là, tu n'as pas réussi, c'est pour ça que tu l'as tué. À craquer, C'est non? ça, en Tu fait. vois ce que je veux Non. dire? Ouais. Expliquer comme ça, on peut dire que ça peut être prémédité alors. Est-ce que pour vous, c'est la société qui fabrique des hommes plus ou moins complexés de par la réussite de certaines femmes? Clairement. C'est la société. C'est la société C'est l'éducation qui aussi. Hein. Ça dépend des familles, mais de manière générale, c'est la société, tu vois. Ouais. C'est ce qu'on voit. Aujourd'hui, notre société, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Nous, notre génération particulièrement, tu vois. Notre société, c'est plus les journaux, c'est plus le... Aujourd'hui, la dernière fois, par exemple, il y a un exemple bête. Hein. J'étais dans le métro, tu vois, avec une dame d'un âge avancé. Et elle est en train de dire, en fait, que la génération qu'on a aujourd'hui, c'est tout le monde sur son téléphone. C'est plus comme avant. Et je lui ai demandé, ah bonjour madame, avant c'était comment? Elle dit, avant, tout le monde se parlait, même quand on ne se connaissait pas. On pouvait se dire bonjour. On commençait à discuter. Et c'est comme ça faisait des amitiés. Du jour au lendemain, tu as plein d'amis un peu partout. Et même dans le métro, tu peux revoir la personne que tu as saluée avant-hier. Donc ça fait que ça revient convivialement aujourd'hui. Je pense qu'on prend tous le métro. C'est gris. Chacun est sur son, est dans sa bulle, chacun est dans son truc, tu vois. Personne ne veut qu'on ne le dérange en fait, tu vois. Ça, c'est cette mentalité qui a changé. Donc avec nos réseaux sociaux, il y a cette formalité-là en se disant que c'est l'homme qui doit tout faire. Mon homme, c'est lui qui doit m'envoyer en vacances, c'est lui qui doit faire ci. Peu importe son niveau dans la vie. Tu vois. J'arrive. Je trouve que c'est pas logique. Et c'est pas logique. C'est justement comme les hommes Exactement. qui sont Il y a des complexés. personnes. Pour moi, c'est pas logique. Non, écoute-moi. Il y a des personnes qui sont effectivement illogiques. Ça existe, on est d'accord. Il y a des femmes qui sont illogiques en se disant que elle prend pas véritablement la situation de la personne, mais elle voit juste ce qu'elle veut. C'est ça. Et elle se dit que si vraiment il dit il m'aime, il doit être capable de se sacrifier pour me donner ce que je veux. Ouais. C'est vrai que ça arrive souvent. Voilà, sans forcément penser. Non, en mais se justement, je disant, suis d'accord mais avec toi. C'est pas logique. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Tu Le peux pas caractère illogique. sciemment te mettre avec quelqu'un qui a un niveau de vie plus ou moins Mhm. bas et demander quelque Qui se chose qui est sacrifie. Qui fasse au-dessus c'est ça en fait. de ce qu'il peut t'offrir. Mhm. Moi, c'est pas de l'amour, quoi. Tu n'aimes pas la personne. Ok, aujourd'hui, si on vous donnait la possibilité de pouvoir mettre des actions concrètes en place, pouvoir diminuer soit le taux de féminicide ou justement pour les violences et tout, qu'est-ce que vous mettrez en place, surtout sur la Côte d'Ivoire? Si je parle de la Côte d'Ivoire, pour moi, déjà, une action concrète pour moi, c'est déjà de créer des centres d'accueil un peu partout en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas le budget qui manque. Parce que on voit déjà à chaque loi de finances les budgets qui sont votés pour chaque ministère. Pour moi, ce n'est pas l'argent qui manque. Déjà, on sait que, pour moi, il y a déjà eu des rapports depuis de plein d'ONG, de la Ligue, qui ont déjà donné les chiffres de toutes sortes de violences qui étaient déjà faites avec les taux et tout. Donc pour moi, déjà créer des centres d'accueil pour pouvoir accueillir ce genre de personnes-là avec le personnel qualifié. Comme j'ai dit, elles ont un exutoire, elles viennent, il y a des professionnels qui sont là, il y a des médecins, des psychologues pour pouvoir les accompagner. Ils apportent leur soutien, que ce soit financièrement, psychologiquement, moralement. Pour moi, ça c'est le premier truc qu'il faut faire. Deuxième point, pour moi déjà, l'État doit proposer un projet de loi pour durcir la loi. Parce que déjà la loi est là, mais elle n'est pas durcie. Est-ce qu'elle est appliquée déjà? Voilà, est-ce qu'elle est appliquée déjà? Donc déjà, il faut durcir la loi sur ce genre de trucs-là. En troisième point, il faut faire une grosse campagne de sensibilisation. Comme je dis, ce n'est pas le budget qui manque. Un peu partout en Côte d'Ivoire, si on peut faire une campagne de sensibilisation sur 1 mois, 2 mois, afin déjà de changer un peu la mentalité de la société sur pratiquement toutes les chaînes. On peut voir même déjà en Corée du Nord, il y a des grosses vagues de propagande. Je regarde des reportages où tu vois depuis des années, ils font des campagnes, c'est comme si c'est ça, c'est ça.
Donc déjà, si on sensibilise la population avec une grosse campagne de propagande pour dire que c'est pas bon, déjà les générations à venir ils sauront que c'est pas bon. Un dernier point pour moi, il faut former nos policiers, nos agents, parce que comme j'ai dit, ils n'ont pas de formation. Beaucoup soit reçoivent la formation mais ils n'appliquent pas. Comment mettre en place des moyens pour qu'ils puissent appliquer, soit les sanctionner, mais tout part du bas de l'échelle. C'est ça. Quelque chose à rajouter? Moi, je pense qu'on peut miser, vu la génération nouvelle qu'on est, on peut miser sur l'éducation, plus sur le volet familial. C'est-à-dire, nous, on a une autre manière de penser que nos parents. Donc, on peut essayer déjà de briser cette chaîne générationnelle qui nous disait que voilà, la femme, sa place c'est à la cuisine, elle doit être soumise. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas que la femme soit soumise, mais je dis la mauvaise soumission et la mauvaise, comment dire, explication de la soumission. Tout doit être revu. Donc je pense qu'on doit vraiment miser sur le côté émotionnel des filles et des hommes, surtout des hommes. Il ne faudrait pas éduquer seulement, on a trop éduqué nos filles. Il est temps maintenant d'éduquer les hommes. Moi, je pense que la meilleure génération qui peut faire ça, c'est nous, quoi. Ouais. Si je dois rajouter un truc, c'est de dire qu'on doit refaire l'éducation. Avoir des programmes éducatifs dans la formation, tu vois. On va parler dès la 6e, avoir des programmes éducatifs pertinents sur ce type de sujet-là. Bon, on parlait de EDHC à l'époque, mais je pense que c'était des jeux, on avait l'impression que c'était de l'amusement, tu vois, quand on venait faire ces cours d'éducation civique là. Coefficient 1. Voilà, bon, c'était pas vraiment important. Exactement. C'est clair. C'était pas vraiment important et on prend pas vraiment la part belle de ce qui est important dans l'éducation. Il y a aussi, moi je voulais peut-être proposer, c'est vrai qu'on peut pas sauver tout le monde par contrainte financière, mais il faudrait au moins aussi au niveau des ministères ou de l'État, je sais pas comment ils peuvent articuler ça, c'est à réfléchir, mais un fonds, tu vois. Un fonds d'aide, un fonds d'accompagnement, voilà, un fonds d'urgence, par exemple pour reloger rapidement une femme qui se fait battre, qui subit des violences. C'est inadmissible. Un centre. Après, les centres, il existe 15. Bon, un seul centre. Donc il faudrait aussi rajouter aussi plus de centres. Et puis aussi l'aspect communicationnel. Il y a une année, ils ont mis l'année de la jeunesse. Aujourd'hui, on voit la recrudescence de la situation avec les féminicides, avec les violences, etc. On pourrait même prendre une année pour pouvoir traiter de ce sujet-là, avoir des panels dessus, des actions concrètes, quoi. Et puis, l'autre aspect, c'est aux personnes qui sont victimes, c'est de ne pas se taire. Si, particulièrement dans ta famille, faut te calmer, non, faut attendre. Non, aujourd'hui, franchement, on n'est plus à l'ère où il faut attendre. de la famille. Voilà, on ne peut plus attendre, franchement. Prends tes propres décisions, n'attends pas le conseil des autres, tu vois. Personnellement, si tu te sens mal dans une situation, surtout dès qu'il y a violence, moi, c'est ce que je dis à tout le monde, tous ceux que je conseille en tout cas. Si un homme est capable de te taper une fois, il va te taper tous les jours. C'est vrai que il va te demander pardon, pardonne, mais le fait de pardonner, ça ne veut pas dire qu'on va rester dans la même pièce ou qu'on peut continuer à avoir ça ensemble, tu vois. Donc, il faut avoir la tolérance zéro dessus, quoi. Exactement. Autant pour les hommes que pour les femmes, tu vois. Est-ce que vous avez un mot de fin à nous donner? Non aux violences basées sur le genre. Bon, on peut dire ça. On n'oublie pas qu'il y a un numéro vert aussi qui a été mis en place par l'État pour appeler en cas de violence. Et courage à ces femmes-là qui n'arrivent pas à sortir de ces prisons-là. Parce que c'est difficile, parce qu'elles n'ont pas d'échappatoire, parce qu'elles n'ont pas de soutien familial. Que Dieu vous aide, que Dieu vous donne la force de recommencer. C'est difficile, mais vous pouvez le faire. Partez pendant qu'il est encore temps. Si j'ai un mot de fin, c'est de dire qu'un homme, c'est pas censé battre une femme. Dans un couple, l'objectif c'est d'avancer d'un commun accord, peu importe les disparités. Donc si une personne a plus de moyens, moins de moyens, l'objectif c'est de trouver un équilibre pour une personne. C'est pas d'avoir un détachement personnel, mais c'est avoir cette balance stable et puis avancer ensemble en fait. Peu importe les écarts, soit de revenus, de compétences, d'intelligence, peu importe. Bah, écoutez, c'était tout pour nous aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Comme ils ont pu le dire, si vous êtes victime, il faut dénoncer, il faut en parler, il ne faut pas se taire. Et voilà, on n'est pas venu sur cette terre pour mourir, pour laisser nos enfants. On est venu pour pouvoir vivre. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Et je vous remercie beaucoup les garçons pour votre expertise. Et merci Elisabeth de nous avoir apporté un petit peu plus de piquant. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Au revoir. Bye bye. Allez.